Ce n'est pas par hasard si le Sénégal doit sa réputation de première destination touristique africaine. Pendant de nombreuses années, ses plages de sable blanc, son climat chaud et ensoleillé ont fait le bonheur de tous ceux qui réclamaient des destinations de rêve. Lorsque le touriste débarque à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, s'il n'est pas frappé par la modernisation de la ville, il est surpris par l'état des infrastructures routières complètement remis à neuf. L'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, la HOF, est devenue en quelques années un chantier à ciel ouvert où les grues et les grands ouvrages se disputent le décor pour la plus grande satisfaction des Dakarois et Dakaroises. Passé ce panorama, chaque touriste qui débarque à Dakar n'a qu'une obsession, une envie, une seule, prendre la chaloupe au port de Dakar pour se rendre à l'île de Gorée, ce haut lieu de la traite négrière qui a servi de lieu de déportation des esclaves africains vers les Amériques pendant 300 ans. Découverte en 1444 par les Portugais, l'île de Gorée a connu successivement la présence des Hollandais, des Anglais et des Français qui ont fini par prendre leur quartier dans cette petite île peuplée de moins de 5000 âmes. 3 siècles de sang, de sueur, de larmes, d'humiliation, de privation, de maltraitance, de chicottes et de fouets avant que l'esclavage ne soit reconnu comme un crime contre l'humanité. Et l'île de Gorée, classée patrimoine mondial de l'UNESCO par l'humanité tout entière. 15 à 20 millions d'esclaves déportés aux Amériques ont transité par l'île de Gorée entre 1536 et 1846. Pendant 3 siècles, l'Afrique a perdu des bras valides au profit des plantations esclavagistes des pays du Nord. En cet après-midi ensoleillé du mois de mai, l'embarcadère qui emmène les touristes à l'île de Gorée est pleine de monde. Pas une place assise disponible. On s'assied comme on peut. À peine prennent-ils place dans la chaloupe que les touristes sont accueillis au chant de la chorale de jeunes lycéens d'un lycée de Dakar qui leur fredonne les airs de Cesarea Evora, la chanteuse capverdienne aux pieds nus. Une balade musicale pour ne pas avoir passé le temps et surtout pour mieux canaliser les émotions. Des mélodies langoureuses pour aider à supporter cette courte traversée qui marque le retour vers le passé douloureux qui a consacré la déportation d'esclaves africains vers les Amériques, l'Asie et l'Europe pendant 300 ans. Un voyage sans retour qui va vider le continent africain des bras valides de ses enfants les plus valeureux. Des sueurs, des larmes, de sang, c'est ce qu'ont vécu tous les esclaves. Une histoire qui mérite d'être racontée aux générations futures afin qu'elles ne puissent pas oublier d'où elle vient, là où elle va et comment elle va, avec quel repère historique. Connaître son histoire pour mieux se projeter dans l'avenir, c'est tout l'art de notre guide, qui en quelques traits descriptifs nous a ramené 300 ans en arrière pour mieux nous éclairer sur la dure condition de l'espèce humaine. Visite guidée dans cette maison des esclaves et sur l'île de Gorée, chargée d'émotions. Bienvenue dans la maison des esclaves. Vous voyez qu'à l'époque, les esclaves, avant de les vendre, on les pesait. Et là, on est dans la chambre de pesage. La bascule était là. Et seulement les hommes étaient pesés. Vous voyez, le poids minimum, on l'avait fixé à 60 kg. À l'époque, la virginité d'une femme dépendait de leur sein et pour l'enfant de sa denture. Faute d'état civil, comme le cheval. Et toutefois pesé ici, on les triait ici. Et les hommes qui ont 60 kg, on les mettait là.
Je vous ai dit que tout le bâtiment que vous apercevez en bordure de mer à Gorée, à l'époque, ça servait de captiverie. Et chaque bâtiment avait 5 cellules pour les hommes qui ont 60 kilos. Il y a 3 cette partie-là et 2 sur l'autre côté. Vous voyez que ce sont des cellules de 2,60 m sur 2,60 m. Et ils en mettaient 15 personnes à 20, 8, 15 à 20, assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes maintenant au cou, au bras et aux chevilles. L'attente était très longue dans ces cellules parce que de 3 mois ou 3 mois et demi. Et ces pauvres, on les libérait qu'une seule fois par journée pour satisfaire leurs besoins. Ils avaient leur propre gardien qu'on appelait les affranchis. Voilà les hommes qui ont 60 kilos. Hein? Ici, on mettait les enfants innocents. Et pourquoi ces enfants? Parce qu'il faut qu'on sache que les négriers à l'époque, quand ils ne venaient pas avec leurs femmes. Ici, après certains vivaient en concubinage avec les femmes esclaves. Et s'ils ont des enfants, si c'est une femme, on les appelle la signare. Et si c'est un homme, c'est le milâtre. Vous voyez qu'à l'époque, pour ces femmes-là, c'était leur seule voie de salut pour être libre de se donner aux négriers. Parce que quand on t'avait constaté que tu es en état de grossesse, on va te libérer ici, à Gorée ou à Saint-Louis, du Sénégal. Et ces femmes aussi jouissaient des droits citoyens français avec leurs enfants. Vous voyez que c'était un intérêt sur ces jeunes filles-là de se donner aux négriers pour être libres. Voilà, c'était le seul voie de salut. Et ces enfants-là ne voyaient jamais leur maman aussi. Parce que le taux de mortalité dans ces cellules-là était très élevé, 25 à 30%. Voilà les enfants innocents. Hein? Ici, on mettait les jeunes filles. Et ces jeunes filles-là avaient pris de privilèges parce que les chefs venaient les chercher ici pour vivre en concubinage avec elles. C'était la plus grande cellule. Elles avaient pris de privilèges parce que les chefs venaient les chercher ici. D'ailleurs, c'était la seule cellule qui avait les toilettes, cette dalle-là. Je vous ai dit que ces pauvres, on les libérait qu'une seule fois par journée, mais elles avaient leurs toilettes. Elles avaient pris de privilèges parce que les chefs venaient les chercher ici. Voilà. Ici, c'était l'INAP temporaire. Il faut prendre l'INAP temporaire. Pourquoi cette appellation-là? Pour ceux qui n'avaient pas 60 kilos. C'est ici qu'on les mettait à l'effet de les gaver, comme des oies. On leur donnait de l'haricot, fèves de marais, pour atteindre 60 kilos. Mais au-delà de 3 mois, si tu n'atteins pas 60 kilos, on va te faire vendre aux gens chers. Ici même à Gorée ou à Saint-Louis, du Sénégal, pour servir de domestique, travail maisonnal. Sous les escaliers, on mettait les récalcitrants pour ceux qui se rébellaient, ceux qui ne voulaient pas obéir. C'était le cachot et ils en mettaient 5 à 6. Il y avait des barreaux qui les servaient de respirer. C'est pour cela que quand on a eu le privilège de recevoir ici, en visite officielle, le président Nelson Mandela, il a même symbolisé ce lieu-là. Et vous voyez, quand il sort, et quand on te faisait rentrer là-dedans, tu ne vas pas être debout, tu te courbes seulement. Et quand il est sorti de là, et ses yeux avaient des larmes, là c'était le cachot, on les mettait là, on les fait de les torturer. Ici vous avez la fameuse porte du voyage sans retour. Parce qu'à l'époque, quand on franchissait cette porte-là, c'était fini. Adieu l'Afrique. Hein? Les deux là, c'était les salles d'attente. Pourquoi les salles d'attente? Quand on t'a déjà vendu et puis le bateau n'est pas encore là, les esclaves, on les entassait dans ces deux cellules-là pour attendre le bateau. Les deux couloirs qui sont là-bas, les gardiens.
Hélas, tous ces gardiens-là, ils étaient des Noirs, mais affranchis, comme tout bon collaborateur, plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Et dans la mer, il y avait beaucoup de requins. Pourquoi ces requins? Parce qu'une pratique aussi a été érigée dans toutes ces esclaveries de Gorée, laquelle, malade ou agonisant, était systématiquement balancée dans l'eau. Et ce sont ces cadavres qu'on balançait tout le temps qui attiraient tous ces requins-là. Je vous ai dit que l'esclavage a duré 300 ans. Vous savez que 300 ans, c'est énorme. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y avait aussi la complicité des chefs de tribus noires aussi. Parce qu'à l'issue de leur guerre tribale, c'est eux-mêmes qui rasiaient les villages pour après venir faire les trocs ici avec les Blancs. Pour les échanges, devinez. Pour un enfant, il donnait un miroir, point de troc. Tu donnes un enfant, tu donnes un miroir. Et pour un homme de 60 kilos aux femmes vierges, baril de rhum ou eau de vie. Et pour cela, quand on a eu le privilège de recevoir ici, en visite officielle, le pape Jean-Paul II, vous savez que c'est devant cette porte-là que le pape avait demandé le pardon du ciel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque aussi, beaucoup de nos missionnaires catholiques étaient impliqués dans la traite négrière. Et ils n'étaient pas aussi tous des saints. Les femmes qui ont déjà des enfants, d'ailleurs, c'est la seule cellule qu'on avait rénovée par Mme Daniel Mitterrand, France Liberté, en 1990. Vous voyez que les autres sont des bois de rognier. Et là, c'est le bois tech. Même ici, on avait mis des carreaux, mais l'UNESCO a dit niet. Comme ici, c'est un sanctuaire, on peut enlever les carreaux. C'est pour cela qu'on a enlevé les carreaux. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. On a percé ces fenêtres-là pendant l'abolition de l'esclavage en 1848. C'était toujours symbolisé l'abolition. Mais il n'y avait pas de fenêtre. Voilà. Et là, c'était la grande cellule aussi pour les récalcitrants. Vous voyez que l'humidité reste totale jusqu'à présent. Et quand tu faisais rentrer là-dedans, tu vas être nu, assis par terre sur l'humidité. Une bande de coton seulement autour du rein, c'est fini. Et le temps, ça dépend de tes faits. C'est pour cela que l'épidémie de peste et fièvre jaune qui avait ravagé Gorée en 1878 est partie de ces lieux, hein, les récalcitrants. Et les deux qui restent là, c'était pour les hommes qui ont 60 kilos. Je vous ai dit qu'il y avait 3 cellules là-bas et 2 cellules ici. Vous savez que, comme je vous disais, ce sont des cellules de 2,60 m sur 2,60 m. Et ils en mettaient 15 personnes à 20. Assis tout au long du mur, le dos compte. Voilà, et avec tout ce qui se passait en bas, les chefs, eux, ils se mettaient en haut, boire leur vin, manger tout ce qu'ils voulaient. Avec tout ce qui se passait en bas, on va aller en haut, voir les chefs là. On les attachait avec ces entraves. Là, c'était pour les mains, là, c'était pour le cou, et là, les chevilles. Ce fusil, c'était pour les gardiens. Je vous ai dit que ces gardiens-là, ils étaient des noirs, mais affranchis. Comme bons collaborateurs, plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Après Gorée, ça restait un autre calvaire, la traversée, qui durait 3 mois. Le bateau devait charger peu, mais ils en mettaient plus pour avoir plus d'hommes valides à l'arrivée. Venez voir rapidement leur disposition dans le bateau.
affaire pour transport à des voiliers, ces voiliers-là. Et ce voilier-là devait charger que ça. Mais ils en mettaient plus pour avoir plus d'hommes valides à l'arrivée. Hein? Et avec tout ce qui se passait en bas, voilà. Voilà, ouais. Merci à avancez le modèle. Hein? Là, c'était Gorée autrefois, les premiers bâtiments. Voilà, et avec tout ce qui se passait en bas, les chefs, ils vivaient là, boire leur vin, manger tout ce qu'ils voulaient, amener les jeunes filles, avec tout ce qui se passait en bas. Voilà ce qu'il fallait savoir dans la maison des esclaves. Dans les cellules qu'on vient de visiter, on les donnait à manger avec ces calebasses. Une calebasse pour 15 à 20 personnes. Et les plus faibles ne mangeaient pas. Vous savez que le seul problème de l'île, c'était l'eau et l'électricité. Vous voyez que seulement les chefs qui avaient les lampes à pétrole. Hein? Maintenant, c'est fini parce que l'eau et l'électricité nous viennent de Dakar en canalisation sous-marine. Hein? Les esclaves boucs ou étalons. Vous savez que sur l'île, on les employait tous juste comme éléments géniteurs, exclusivement pour la reproduction. Hein? J'espère que tu connais le nom Signard. Signorita. Ouais, Signorita, parce qu'à l'époque, les négriers, quand ils ne venaient pas avec leurs femmes. Alors ils venaient jusqu'ici, après certains vivaient en concubinage avec les femmes esclaves. C'est ce qui amenait le plus ses enfants. Là, c'est l'hôpital Sénégal. C'est la Banque mondiale qui a financé l'hôpital ici. Et la taxe qu'on paie là, mais pour construire sur l'île, on garde l'architecture des bâtiments. On n'a même pas le droit de dénaturer sur l'île. D'Estrée, on l'a même donné le nom du fort français au fond là-bas, voilà, le fort d'Estrée. Mais depuis 1960, ce fort-là a servi de prison civile. Mais maintenant, comme Gorée fait partie du patrimoine de l'humanité, maintenant il y a le ministère de la Culture qui le gère comme musée historique. Là-bas, il y a la préhistoire. Vous voyez que c'est par cette ruelle-là qu'on parvient de voir la largeur de l'île. 300 mètres. Vous voyez qu'ici, on a l'extrémité des deux côtés. Et j'ai dit que notre île là fait que 300 mètres de large sur 900 mètres de long. Et là, c'est la plus grande largeur, 300 mètres. Hein? Là, ce sont les habitations. Je vous ai dit qu'on est 1500 habitants. Voilà, actuellement, 1000 musulmans et 500 chrétiens. Mais on s'entend bien parce que les Noëls, on dit que tout Gorée est chrétien. La Tabaski, pareillement. On vit de parfaite harmonie sur l'île. Hein? Vous savez que le premier nom de Gorée, c'était Bér. Bér, B-2-E-R. Bér, c'était la seule plante qui poussait sur l'île. Il poussait comme une espèce de champignon. Maintenant, quand Denis Diaz avait découvert l'île en 1444, alors appelé Bér par les habitants d'Autostone, parce qu'il avait trouvé des pêcheurs. Voilà, et ces pêcheurs-là, vous savez qu'ils ne venaient pas passer la nuit à Gorée. Ils venaient pêcher, chercher leurs poissons et repartir dans le continent. Maintenant, c'est ce navigateur-là qui a été le premier à dormir sur l'île. Alors appelé Bér par les habitants d'Autostone. Mais quand les Hollandais aussi sont venus, ils l'ont rechangé pour dire goût de raide. Goût de raide veut dire la bonne rade, le bon port. C'est bon à accoster. Mais les Français aussi l'ont rechangé pour dire Gorée. Vous savez que Gorée signifie la dignité en Wolof. Parce qu'au préalable, il faut qu'on sache que ce n'est pas honteux d'être esclave, mais c'est honteux aussi de posséder des esclaves. Hein? Là, c'était dans ce bâtiment qui est né Blaise Diagne. Blaise Diagne, c'était le premier député maire noir du Parlement français. Il est né ici en 1872. C'était la maison de Blaise Diagne. Hein? Vous voyez que Gorée, c'est une commune. On a un maire, il est écologiste. Il s'appelle Augustin Senghor. C'est le petit-fils de l'ancien président Senghor. Ouais, en visitant, vous verrez qu'il a marqué partout nettoyer c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux.
Augustin Senghor. Vous voyez que c'est fleuri Gorée, hein? C'est un peu fleuri. On a beaucoup de couleurs de bougainvilliers sur l'île. Hein? Ici, c'est actuellement l'école des jeunes filles, l'école Mariamaba. Et d'ailleurs, c'est l'élite du Sénégal. Vous savez que l'année passée, elles ont 100% de réussite sur le bac. Mais uniquement les filles. Hein? Elles sont 200, nourries, logées par le gouvernement du Sénégal. École Mariamaba. Mariamaba, c'était une écrivaine sénégalaise. Mais à l'époque, ici, c'était une caserne française. Mais depuis 1960, il a servi école d'élite et d'excellence avec l'ancien président Senghor. Après l'esclavage, ce sont ces Bambara-là qui exploitaient ici. La rue des Bambara. Vous connaissez Bambara, c'est un ethnie qui vient de Mali. Voilà, maintenant, on va monter tout doucement pour voir le point culminant. Parce qu'il faut qu'on sache qu'à l'époque, l'arrivée des Européens sur notre territoire là, c'était tout juste instaurer leur comptoir et d'édification de fort. Maintenant, avec votre permission, on va monter pour voir le fort français, le fort Saint-Michel. Hein, le point culminant, la partie haute. Vous voyez qu'à Gorée, on vit de tourisme et de pêche. J'espère que tu connais cet arbre-là, le baobab. Le baobab, c'est le symbole du Sénégal. Et son fruit s'appelle le pain de singe. Et c'est médicinal chez nous parce qu'il nous soigne la diarrhée. Nous, on l'emploie comme l'imodium. Vous voyez, le baobab, il est gros comme ça, mais ça ne donne pas de bois. Parce qu'à l'intérieur, c'est spongieux. Voilà, c'est une forte concentration de fibres. Et ça crée chez nous parce qu'à l'époque, nous, on l'employait comme cimetière. Parce que les rois griot-serrères, on les enterrait dans le baobab, les troubadours, avec toute leur fortune. Et moins un âge de 100 ans, parce que le baobab aussi peut vivre plus de 1000 ans. C'est l'arbre de millénaire. Le baobab, ce n'est pas originaire du Sénégal, ça vient de Madagascar. Tous les sites historiques de Gorée, c'est pour cela qu'on nous a interdit de construire. D'être rénové seulement à l'intérieur. Toujours se garder l'architecture des bâtiments. On ne dénature pas. Et là, c'est le mémorial de Gorée. Comme je vous disais, le monument de l'UNESCO. Ils disent que toute fois que vous voyez ce parti-là, il représente un bateau voilier qui symbolise l'esclavage. Et le derrière, c'est la partie chabirée. La partie chabirée représente la diaspora noire. Au milieu, vous avez la carapace du tortue. On le verra sur l'autre côté.
Vous savez que la tortue marche tout doucement. Et ça symbolise la patience. Parce que quand il n'y avait même pas la patience, on n'allait pas arriver à nos jours là. C'est le mémorial de Gorée. Petit canon que vous apercevez devant vous, ce n'est pas un canon, c'est un télémètre. Et le télémètre servait tout juste pour mesurer la distance des nationalités qui venaient avant d'utiliser ce canon. Parce que celui-là avait 14 km de portée. Là, ce sont des bunkers, des maisons souterraines. On a amené le bateau jusqu'au rade de Gorée, c'est la balise. Il y a l'épave, c'est pour cela qu'on a mis la balise. Même la balise porte le nom du bateau, Takoma. C'était le 23 septembre 1940, avec le Richelieu et Michel Fernet. Vous voyez les tentés. Quand ils partaient, ils ont coupé les gueules du canon et amené les pièces maîtresses. Ils étaient toujours sous gâtés ces canons-là. Mais ces canons, on l'a emporté à la fonderie d'Angoulême. Je m'appelle Babacar. Voilà. Je suis natif de l'île, je suis guide officiel du ministère du Tourisme. Et je suis là pour parler sur les monuments Babacar Mbaye. Mais vous voyez, heureusement aussi aboli par la France, grâce aux actions de Victor Schœlcher. Mais aussi entendons dire que la France aussi avait fait abolir l'esclavage dans ses colonies. Vous voyez que par la suite aussi Napoléon a fait reprendre. Parce que c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. C'est elle-même qui avait des champs de canne à sucre en Martinique. Alors c'est elle-même qui faisait pression sur Napoléon pour reprendre la traite. Mais ça ne lui a pas porté sens. Parce qu'en 1809, elle a été répudiée par ce même Napoléon. Au nom de mes ancêtres, c'est très bien fait pour cette Martiniquaise-là aussi. Hein? Vous savez que sur les 300 ans, là, 15 à 20 millions de Noirs ont transité cette île-là pour les États-Unis. Et 6 millions sont morts de mauvais traitements. C'est pour cela l'île de Gorée symbolise aussi l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité, la traite négrière. C'était le plus grand génocide de l'humanité. Vous voyez qu'on parle d'armes. Hein? Là, on est devant le monument de la libération de l'esclavage. C'est récent, on l'a inauguré le 31 juillet 2002. Ça a été offert par nos frères guadeloupéens. Vous voyez que les statues parlent d'elles-mêmes. L'esclave a cassé les chaînes et sa femme l'a embrassé pour dire que c'est fini. Vous savez qu'à l'époque, dans les plantations, on communiquait avant avec les djembés. Hein? Voilà, avant le portable, on communiquait avec les djembés. Et celle-là, c'est la dernière maison des esclaves en Datangoré. D'ailleurs, c'est la seule qu'on avait gardée pour symboliser la déportation négrière, l'actuelle maison des esclaves. L'île de Gorée, petite par sa taille, mais grande par son histoire, dont le souvenir marquera à jamais la conscience de toutes les nations du monde entier. Ah, si l'île Mbamoum était cantée.